moi je suis confrontée à un petit problème. Je sais pas lire le bulgare là, donc je sais pas quelle station on est. Mais normalement c'est la prochaine, hein, je vois. Hello, là je suis à la douane roumaine, à la police de frontière roumaine. Et genre le mec il m'a dit, lui il a du passeport. Et genre, moi je lui ai passé ma carte d'identité. Et il a fait, genre je sais pas, on dirait il était choqué. Je sais pas, il est français noir. Moi je sais pas, le mec il était choqué. Oh, je vais enfin arriver à Sofia. Je savais pas que c'était dans la montagne, mais du coup, je sais pas, je réfléchis encore si demain je reste ici ou si demain je vais en Macédoine. Parce que je sais qu'au retour, j'aurai le temps de profiter de la Bulgarie et tout. Je ferai un petit tour, mais là, du coup, je sais vraiment pas ce que je fais. Parce qu'il faut que le 13, je sois en Albanie en fait. Faut que le 13, faut que le 12, quoi, le 12 au soir, faut que je rentre en Albanie. Je sais pas, ça va être compliqué. Bref. Là, je suis à la recherche d'un bureau de change pour changer mes misérables 50 lei en 10 euros. Mais j'arrive même pas à trouver parce que demain, si je veux payer mon billet de train, attention, ouh, nice. Si je veux payer mon billet de train, il faut que je paye en cash. Donc voilà. Bon, littéralement 30 secondes plus tard, même pas 10 secondes plus tard, j'ai trouvé mon bureau de change. Donc là, c'est... en gros, j'ai 25, c'est divisé par 2. Donc ça fait 12,5. Non, ça fait... Ah si, c'est ça. Oh, c'est trop chaude. Aïe, 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 faculté de maths, bientôt. Donc, vraiment... Là, je viens de sortir de la mosquée. Et déjà, j'aime bien un peu faire le tour du monde. Enfin, j'aime bien... découvrir de nouvelles cultures comme ça musulmanes parce qu'en fait vous savez qu'on n'a pas la même manière de réciter et déjà aussi la prière tu sais quand on fait tu sais les deux rakas de nafilo là, après tu fais assalamu alaikum mais eux ils font pas, c'est à dire qu'ils font le tashahoud, après ils se relèvent, en fait ils enchaînent les 10 mais sans faire assalamu alaikum, je sais pas, d'accord. Mosquée, lustre, horloge, dessin. C'est moi. Mosquée, tapis. Bon, là je vais me préparer pour aller faire l'iftar à la mosquée. Mais bon, je suis en retard, hein, comme d'habitude. De toute façon, j'ai jamais été en avance. Du coup là je vais faire mes ablutions. Et on se revoit très bientôt quand je serai sur le chemin parce que je crois qu'ils ont déjà prié. Limite, tellement je suis en retard. Attends, c'était à quelle heure là? C'était à 37 je crois. Et là il doit être, je sais pas, 40, 45. Et bon. Bon, je vous reprends. Maintenant, je suis en retard de 30 minutes. Voilà. Comme à chaque fois, on est plus choqués. Bon. Là, je suis à Sofia, petit point sur la situation. Demain, je peux pas... En fait, il n'y a pas de train directement de Sofia à Skopje, en Macédoine. Du coup, ce que je vais faire, c'est d'aller à la frontière macédonienne qui s'appelle Guichevo. Et il n'y a pas de bus non plus, parce qu'en fait, la ligne, elle a été interrompue. La ligne de bus qui allait jusqu'à Tirana. Donc, bon, là, je fais l'autostop à Guichevo. C'est à la frontière. En fait, je vais juste passer à la frontière, je vais marcher un peu. Et ensuite, je vais commencer le stop. J'espère que ça va marcher. Parce qu'en fait, l'autre option que je peux faire, c'est d'aller jusqu'en Grèce, à Thessalonique, et ensuite remonter. Mais ça va faire hyper long et je crois pas que ce soit possible. Donc voilà. Oh là là, problème.
bonjour et bienvenue. Bon, là je clôture les aventures bulgares parce que tout simplement je ne suis plus en Bulgarie, je suis actuellement en Macédoine, mais quel périple! Quel périple pour arriver jusqu'ici. Alors déjà, le matin je me suis levée à 4h, je suis allée prier carrément à la mosquée et tout, Souba. Ensuite, je suis allée à la gare pour prendre un train de Sofia à Kustendil, comme ils disent. Et ensuite, enfin, parce que mon plan c'était quoi? Mon plan c'était que de toute façon j'arrive à Kustendil, je suis à 20 km de... ouais, j'étais à 21 km de la frontière, tu vois. Je me suis dit, bah 21 km, les gens ils prendront bien un stop. Parce que j'ai oublié, sans faire le victime, que c'est un Bulgare qui m'a dit qu'en fait les Bulgares ils aiment pas trop les Noirs. En fait ils les aiment pas. Et du coup, bah, je suis arrivée à la gare, j'ai raté le bus de Kustendil jusqu'à Guelchevo comme une idiote. Parce que moi je demandais les informations, le bus il était là, et il partait. Et du coup il y a un monsieur qui m'a dit, ah mais il est là le bus. Et moi au lieu de l'arrêter, il est dit, eh, monsieur, ouais, j'ai pas fait ça, j'ai regardé partir. J'ai essayé de le suivre mais en vain. Après ça, je me suis dit, bon attends, je vais aller tester le stop. Bon, c'est ici que je fais du stop pour aller à la frontière macédonienne. Voilà. En fait, pour aller de Kustendil, Skopje, il n'y a qu'une seule route en fait. Il y a pas deux, il n'y a qu'une seule, tu vois. En fait, c'est quand tu arrives à Skopje, enfin quand tu arrives en Macédoine, ça se sépare. Mais sinon, pour franchir la frontière, il n'y a qu'une seule route. Et c'est la même route qui ramène du coup à Guelchevo. Donc je me suis dit, attends, je vais me mettre là-bas et tout, je vais faire du stop. Bon, déjà, je fais du stop, les gens me calculent pas. Ils me font ça. En fait, il y a un monsieur qui m'a fait ça, comme signe. Il y a un monsieur qui m'a fait ça. Il y a un monsieur qui m'a fait ça. Moi, je comprends pas ces signes. Je sais pas ce que ça voulait dire quand il m'a fait ça. J'ai pas compris. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que je suis sur la mauvaise route? Et quand il m'a fait ça, est-ce que peut-être ça veut dire que il arrive à sa destination? Mais si tu continues là, là-bas aussi c'est ma destination. On va ensemble. Ah, je t'arrête même pas pour me demander là où je vais. Bref, je suis restée 1 heure à faire du stop. Bon, ça va fonctionner très bien. Pour faire du stop, pour aller sur la route là, je suis passée par des endroits là où il y avait des chiens et tout. À un moment donné, t'avais 3 chiens. Il y en a un qui s'est levé. Qui a commencé à aboyer. Et moi j'avais vu que lui. Et lui il a commencé à se rapprocher de la route. Et il y avait des voitures qui passaient. Et là je vois il y a 2 autres allongés. Je me dis ah c'est mort. J'ai dit ah ouais c'est bon c'est mort. Ils vont me démonter. Et du coup j'avance. Je me dis pour Nana. Hey, de toute façon les chiens ils ressentent la peur. Il n'y a même pas à négocier en fait. Et là je regarde juste derrière moi. Je vois il y a un chien qui me suit. Mais genre discrètement. Et c'était trop bizarre. Je me suis dit c'est mort. Et il faut savoir que déjà à partir de là. De là où j'étais, donc de Kustendil jusque dans tous mes périples dans la montagne que vous entendrez plus tard dans les aventures macédoniennes, j'entendais ça dans les feuilles. Je me disais mais c'est quel genre d'animal ça? Oh, c'est sûr, je pensais que c'était un cobra, je me suis dit c'est mort, c'est sûr. Soit c'est un cobra, soit c'est un ours, soit c'est je sais pas mais il va me démonter. Et bref. Du coup, bah, les chiens, j'avais trop peur. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas abandonné le stop parce que ça veut dire que je devais repasser devant les chiens. Je me suis dit, non, là, ils vont faire de moi qu'une bouchée. Je suis retournée à la gare. Parce qu'il y avait le bus à 11h20. Et moi, je suis arrivée à la gare de Kustendil à 8h. J'ai demandé le renseignement, il était 9h38. Ouais, voilà. Du coup, 11h20. Donc, le bus, il arrive, je monte dedans. Et j'étais à l'arrière du bus, le chauffeur me fait signe de venir. Je viens, il me dit oui, bah regarde, toi tu descends là, comme ça tu continues sur cette route 3 km. Et moi en fait je vais sur cette route parce que c'était vraiment 2 routes qui se séparent. Je dis ah ok merci beaucoup, je descends je descends, je commence à marcher. On voit à ma tête que j'étais trop fatiguée. J'avais le visage tout gras là. Là autant j'ai le visage tout sec, mais je vous jure, là je respire au moins. Oh, mais hier je respirais plus, j'avais le visage tout gras et tout. C'était horrible, horrible. Et ensuite, j'ai oublié, je devais tourner éclairer la caméra. Et bref, ensuite, je commençais à marcher et j'entendais, comme je vous disais, j'entendais ça dans les arbres. Je me suis dit, ah c'est mort. Parce qu'il faut savoir que dans les montagnes, il y a des ours, tu vois. Mais les ours, ils sont pas là, la journée, parce qu'on a que la nuit. Enfin, parce qu'il y a trop de bruit. Voilà. Et j'entendais des cours d'eau aussi, donc c'était hyper apaisant, j'étais hyper fatiguée. Mon sac, je sais pas, il doit faire peut-être, je sais pas,
combien de kilos? 7 kilos. Et le sac que j'ai à la main, du coup, lui, il doit faire peut-être aussi 5 kilos. J'en peux plus. Voilà. Il faut savoir que je jeûne, hein, c'est le ramadan là. J'en peux plus. Vraiment, je suis fatiguée et tout, j'avais trop soif. Donc je commence à marcher et tout. Et au loin, voilà, je voyais le drapeau bulgare. Donc je me suis dit, ah ouais, c'est la douane et tout. Il était hyper loin d'abord. Ensuite, plus je marchais, bon, je faisais des pauses tout le temps, mais bon. Et je me rapprochais. Ensuite, j'ai passé la douane bulgare. Voilà. Ils sont trop méchants parce que pendant que je marchais dans les montagnes, je sais pas, genre, tu vois une meuf marcher dans les montagnes, je faisais ça. Les voitures ne me calculaient vraiment pas. Mais je dis, bon, c'est pas grave. C'est tout pour les aventures bulgares. Là, je vais vous raconter sans transition les aventures macédoniennes. Déjà, 5 minutes après être arrivée en Macédoine, je commence à pleurer. Je commence à pleurer parce que personne ne voulait me prendre. Et du coup, j'en avais marre, je commençais à pleurer. Et genre, je pleurais comme ça. Ça c'était juste parce que je suis noire. Mais franchement, ça se fait pas. Et je suis en train de pleurer. De toute façon, je me disais, au pire des cas, même s'il y a des ours, parce qu'il faut savoir que les ours, ils te reniflent à 500 mètres, 500 km. Je sais plus, il avait dit quoi le mec à Brachan. Mais en tout cas, c'était assez pour me faire démonter. Voilà. Il suffisait qu'un ours juste soit de passage, soit tombé, voilà, malencontreusement dans un fossé. Bam, c'est bon, il m'a senti. Il a son petit iftar là. Bref, je commençais à pleurer et tout. Je pleurais fort parce que dans tous les cas, je m'en foutais. Je me disais, non, en fait, autant mourir avec dignité. Tu vois. Parce que si je suis face à un ours, il y a deux solutions qui s'offrent à moi. Soit je fais la morte pour qu'ils viennent me déguster tranquillement, voilà, ils prennent son temps, pas besoin de courir, voilà, pas besoin de les souffler. Soit je tente de courir, auquel cas il me rattrape et il est énervé en plus que je veux fuir, tu vois, il est énervé, il se dit, mais attends, elle est quand même tenace, tu vois. Donc là, il me démonte, mais avec rage, tu vois. Donc je me suis dit, bon, la dignité, c'est plus se laisser manger, voilà, tranquillement, il n'y a pas de souci. Et bref, franchement, ça a commencé trop mal. Pour aller de Kustendil à